Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Salut Arnaud. à tous. Alors ce matin c'est chouette, l'actu est incroyable, puisque pas du tout, c'est nul. On n'a toujours pas de gouvernement. On était un peu dedans, mais on n'a toujours pas de gouvernement. On est passé à côté de quelque chose. On a tous un petit Vianney dans la tête. Où es-tu, Premier ministre? En même temps, est-ce que ça... ça marche, hein. En même temps, est-ce que ça nous manque un gouvernement, hein? Bon, c'est pas comme si les derniers avaient été super. La gauche devrait être ravie d'ailleurs. Le gouvernement démissionnaire, en soi, c'est un gouvernement de gauche. Ça fait 50 jours qu'on n'a pas eu une nouvelle loi pour emmerder les pauvres. Ça doit être un record depuis 10 ans. Ils doivent être ravis au NFP. Moi, en ce moment, je me lève, j'ai l'impression d'être le héros du film Un jour sans fin. Et bonjour les campeurs! Et ce matin, Emmanuel Macron consulte encore à l'Élysée. Un nouveau nom est sorti du chapeau, Xavier Bertrand. Ah merde! Voilà. Et le lendemain... Et bonjour les campeurs! Et ce matin, Emmanuel Macron consulte à l'Élysée. Un nouveau nom est sorti du chapeau, c'est Jean-Marc, le singe de Jeff Panaclock. Ah! Et le lendemain... Et bonjour les campeurs! Ce matin, Emmanuel Macron consulte encore à l'Élysée. Un nouveau nom est sorti du chapeau, c'est Jawad, le logeur de Saint-Denis, qui serait conseillé par Édouard Balladur. Macron continue à tester les hypothèses Bertrand et Cazeneuve. Non, là, il y en a marre. C'est vraiment l'élément de langage qu'il sature, faut quoi. donner. Il faut quand même Ras-le-bol. imaginer. Continue à tester les hypothèses Bertrand et Cazeneuve. Pourquoi on ne ferait pas une garde alternée? Ah Ce serait ouais? pas mal. Une semaine l'un, une semaine l'autre. Macron viendrait nous voir, les Excellente Français. idée. Je vous aime toujours pareil qu'avant, mais c'est mieux si vous êtes une semaine chez Papa Xavier, le réactomou, et une semaine chez Papa Bernard, le gauchotomou. Et comme ça, voilà, on serait content, ce serait un peu Noël. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, annonce être candidat à la présidentielle de 2027. Oui, on a déjà du mal à remplacer le Premier ministre, il veut déjà remplacer le président, lui, il n'a pas le temps. Alors il a déclaré « Je me prépare pour proposer des choses aux Français, ce que je proposerai sera massif ». Ça fait rêver, hein? Non, mais c'est pas une phrase pour séduire. Imaginez, Amélie, Apolline, vous êtes en rendez-vous Tinder, le gars commande un cocktail Massif. et il vous dit « Amélie, je me prépare pour proposer des choses et ce que je propose sera massif. » Bah vous dites « Qu'est-ce que c'est que ce dingue, Je en prends fait ?» mes jambes à bout. En plus, quand Édouard Philippe annonce quelque chose de radical, ça fait flipper. C'est quand même le gars qui a confiné totalement un pays. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus radical que ça? C'est rêvé. L'hypothèse Thierry Baudet, c'est déjà dégonflé, ça n'aura pas duré bien longtemps. Non. C'était le patron, enfin c'est toujours d'ailleurs, Oui. du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Oui, parce qu'on résume pour les auditeurs, en France, il y a 3 chambres parlementaires. Il y a l'Assemblée nationale, la chambre basse, le Sénat, la chambre haute, et le CESE, qui est le grenier où on stocke les merdes dans la poussière. C'est là où on met les vieilles fringues de ski, le service à dessert du mariage de Tante Marthe, des trucs comme ça. Donc voilà, on s'y attache pas trop à Thierry Baudet. Hein. Sinon, quand il se fera censurer dans 15 jours... Vous on nous sera aviez dit Mathieu d'ailleurs nous qu'il fallait l'avait pas dit. s'attacher. Ben non, Mathieu nous on va l'avait pas dit. Et vous s'attacher. aviez raison. Peut-être qu'il ira se consoler chez Hanouna, qui lui dira « Salut ma petite Baudet !» Et ce sera le dernier éclat de rire. En tout cas, ce matin, on ne sait plus du tout qui peut aller à Matignon. Mais rassurez-vous, Apolline, car vous le savez, je suis journaliste d'investigation avant tout. J'ai vérifié et il n'est pas précisé si on doit être français pour être Premier ministre. Donc on Donc je peut propose aller chercher qu'on partout. élargisse à l'international. On fait comme le PSG, on prend un coach étranger et pareil pour les ministres. On met Barack Obama aux affaires étrangères, le Dalai Lama à l'intérieur, Zelensky à la défense. On fait le collectif métissé avec Angela Merkel à Matignon. Ah, Française, bonjour! J'ai décidé de vous filer un coup de main parce que votre pays est dans un état lamentable. Première étape, la retraite à 72 ans. Des questions? Monsieur? Bonjour, Madame Merkel. Emmanuel Le Chypre, RMC. Ma question sera simple. Comment résister à la beauté envoûtante de votre regard bleu azur et à vos entêtantes courbes de croissance? Oh, coquin, vous- Coquin. et puis, scandale à Marseille. Ah oui. Arnaud, Pernod Ricard va sponsoriser le PSG. On en parlait tout à l'heure avec Arthur Chevalier. Exactement, ça a bardé sur la cannebière. Trahison! Coup de poignard dans le dos. Alors déjà, c'est bizarre, hein, la marque préférée des buveurs français qui sponsorise un club de musulmans conservateurs. Pourquoi pas Cochonou qui sponsorise l'équipe nationale d'Arabie Saoudite à ce train-là? On peut y aller. Hein. Mais ça a un avantage, c'est que ça résout pas mal de problèmes pour Charles Magnin, tiraillé entre sa fidélité au PSG et sa fidélité à RMC, qui est possédé par le groupe marseillais CMA-CGM. Notre Charles pourra donc vivre de merveilleux moments au Parc des Princes au moment de l'accueil des joueurs par le speaker.
Et bonsoir les Parisiennes, bonsoir les Parisiens. On est tous là pour supporter le club que la bonne mère nous a donné, le PSG, qui fait rêver tous les enfants du Prado jusqu'au Vieux-Port. Et on salue nos joueurs qui arrivent en bande organisée. Personne ne peut les canaliser avec leur maillot Ricard, leur chasuble huile d'olive Puget. Et ce soir, c'est le Classico. On joue contre ces enculés de Marseillais avec leur accent à la con, leurs sardines, leurs cagoles. Allez, Paris, 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 et à demain. À demain. Apolline Matin. Attention. Attention. Deux manches pirates, le face-à-face. Parce que mon invité tout à l'heure, Arnaud, dans le face-à-face à 8h30, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Et oui, Apolline, on va parler politique ce matin puisque Bruno Retailleau, on l'apprend, est favori pour être Premier ministre entre 7h20 et 7h25. C'est lui le favori. 5 minutes après, le favori, c'est Bernard Kouchner. 10 minutes après, ce sera Jean-Pierre Raffarin, le favori. Et puis, dans un quart d'heure, ce sera évidemment Claude Pipaillot. Vous vous souvenez, on en a parlé hier. C'est la bonne idée du moment, Claude Pipaillot. Le CV du bonhomme. C'est sympa en ce moment. N'importe quel Français entre 18 et 99 ans a une chance d'être nommé Premier ministre. C'est cool. Alors, Bruno Retailleau veut un Premier ministre de droite. Parce que, effectivement, il y en a marre de ces 7 années de gouvernement communiste, marxiste-léniniste qu'on a depuis 2017. Retailleau, il a peur que Macron nomme un Premier ministre de droite qui appliquerait une politique de gauche. Franchement, il n'y a pas de risque, Nono. Déjà que les premiers ministres de gauche n'appliquent pas eux-mêmes des politiques de gauche. Alors, Emmanuel Macron, c'est fou, il n'arrive pas à se mettre en couple. On va lui envoyer Karine Le Marchand. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Emmanuel qui a du mal à rencontrer quelqu'un. Ça va, Emmanuel ? Oui, idéalement, je sais qu'il me faudrait quelqu'un d'un peu à gauche, mais je n'y arrive pas. J'ai pas le talent de Charles Magnin pour pécho des gauchistes. Alors, qu'est-ce que tu penses de Bernard ? Il a déjà été Premier ministre. Oui, il est pas mal, mais c'est pas mon genre. Je préfère le genre costume bleu, cravate, la défense, plus à droite. Eh ben, pourquoi pas Xavier ? Il est beau, Xavier ! Il habite à Saint-Quentin, il a été ministre de la Santé sous Sarkozy. Oui, mais ça fait pas rêver tout ça, Karine, je suis désolé. T'as pas un noir musclé qui fait du foot ? T'étais pas en couple avec Thuram à un moment ? T'as pas son 06 ? Bon, on verra ce qu'en dit Bruno Retailleau. Je suis parti peut-être un peu loin. À tout à l'heure. Bruno Retailleau que vous appelez donc Nono. Nono. Je suis pas sûre que je vais réussir à le faire, moi, à 8h30. Allez, à tout de suite pour la météo journal.